Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Kairos. Kairos, le podcast opportun, l'émission qui tombe à pic, l'interview qu'on attendait avec impatience. Comme toujours, peu importe la façon dont vous l'appelez, le plus important, c'est que vous soyez fidèle à ce rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un nouvel invité, Michel Deladoé. Michel, bonjour à toi, comment vas-tu? Mais bonjour, ben, très très bien. Voilà, je suis en Amérique du Sud, donc tout va bien pour moi. Je suis en voyage, voilà, sur un autre fuseau horaire, mais ben, enchanté de communiquer avec toi, voilà, de communiquer, d'échanger. Et voilà, voilà, pas de Bon, souci. c'est vrai que ça a été un peu difficile d'abord de trouver une date, ensuite de trouver un horaire qui, Ah euh, qui convienne à tout le monde. Mais effectivement, comme tu dis, tu es en Amérique du Sud, on a quand même réussi à savoir. Michel, aujourd'hui, on a un petit peu discuté en préambule. Je te disais que je suis ravi de te recevoir. Je vais faire une très rapide présentation de toi et puis tu compléteras après. Je vais probablement oublier des éléments biographiques. Tu es naturopathe en Suisse romande. Tu as le titre de Heilpraktiker. Tu nous en diras probablement un petit peu plus ensuite. Tu es aussi, et j'ai envie de dire surtout, le promoteur d'une méthode de jeûne sec qui est issue du monde russe, du monde slave, russophone. Tu es l'auteur, entre autres, de ce bouquin qui s'appelle Le jeûne thérapeutique, édité, sauf erreur, en 2023 aux éditions Testé, qui est une maison d'édition belge. Et je sais que tu as un nouveau livre en préparation. Et tu es finalement un petit peu le promoteur dans le monde francophone de cette méthodologie slave du jeûne sec thérapeutique. Voilà, pour ce que je peux en dire à grands traits. Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que tu veux rajouter des choses sur cette biographie? Non, non, c'est tout à fait juste. Donc, effectivement, voilà, j'ai un bagage de 18 ans de naturopathie, d'accompagnement en naturopathie, en nutrition, en technique de biorésonance, beaucoup de méthodes, effectivement, de Russie, hein, parce que la biorésonance que je pratique, c'est la biorésonance Métatron, qui est issue d'un institut de recherche en Russie, à Moscou. Et puis, bah, je pratique cette méthode depuis une quinzaine d'années. Et puis, effectivement, je suis passionné par tout ce qui vient de Russie parce qu'ils ont beaucoup d'avance en termes de médecine naturelle. On peut dire 20 à 30 années d'avance, en tout cas sur l'Occident. Et puis, ils ont moins été pollués par les médicaments, la pharma, tout ça. Ils ont dû, en Russie, se débrouiller avec les moyens du bord. Et puis, effectivement, le jeûne, et en particulier le jeûne sec, est très connu, très pratiqué en Russie, alors qu'en Occident, absolument pas. Donc, c'est pour ça que quand j'ai rencontré cette méthode, effectivement, ça m'a tout de suite parlé. Et puis, j'ai dit, mais il faut se lancer là-dedans parce qu'il n'y a personne qui en parle, personne moi, l'en accompagne. Et voilà, j'ai senti que c'était une évidence pour moi de démarrer dans le jeûne thérapeutique, voilà, qui est le jeûne le plus, on va dire, abouti dans les types de jeûnes qui existent, hein. Il y a plusieurs types de jeûnes pour en parler, mais le jeûne sec, effectivement. Voilà, donc pour ma présentation, oui, coach, accompagnateur en jeûne sec, naturopathe, voilà comment je me qualifierais. D'accord. Avant de revenir plus en détail, tu l'as évoqué sur ta rencontre et ton enseignement auprès du docteur Sergueï Filonov dont tu parles dans ton livre Le jeûne sec thérapeutique. Je voulais tout de suite mettre les pieds dans le plat, tu l'as un petit peu évoqué. On a le sentiment, moi c'est quelque chose que j'avais trouvé très notable et très révélateur. Tu sais, dans ce fameux documentaire diffusé il y a quelques années par Arte, Le jeûne sec, une nouvelle thérapie pour l'interrogation. Dans ce documentaire, il y avait justement toute une partie du reportage sur le jeûne thérapeutique érigé par le Parti communiste russe comme thérapie d'État, avec la construction de plusieurs dizaines de centres de jeûne un peu partout sur le continent russe et dans les pays satellites avec derrière aussi une littérature de recherche, des centaines, voire des milliers de malades accompagnés, avec aussi des milliers et des milliers de pages de documentation qui, encore à ce jour, ne sont pas traduites. Alors, je viens directement à la question qui fâche. Est-ce que derrière, il faut y voir
des conflits d'intérêts dans le fait qu'on ait volontairement occulté une page fondamentale de la recherche en thérapie naturelle en Europe occidentale. Est-ce que ça se faisait et ça se fait peut-être encore dans un contexte de guerre froide, de course à la pharma ou à l'anti-pharma? Comment est-ce que tu vois les choses, toi qui connais bien la problématique? Bon, disons que moi, je suis pas dans le secret des dieux de la Russie, hein. Moi, j'ai rencontré un médecin, j'ai tout de suite pratiqué une méthode. Voilà, j'ai pas été faire des recherches voilà, comme dans ce documentaire. À savoir que ce documentaire, effectivement, le médecin dont tu as parlé, avec qui je ne travaille plus, hein, parce que j'ai collaboré avec lui 3 années, j'ai travaillé avec lui, le docteur Philonov, effectivement. Et puis, lui devait être dans ce reportage, et puis je crois qu'il a refusé parce que alors je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il m'a dit que voilà, on lui avait demandé une certaine somme, puis il avait refusé. Voilà, mais il aurait dû être normalement dans ce documentaire, parce il était lui, médecin référent à la clinique, justement, qu'on voit dans ce documentaire à Gornatik, là, dans le, dans le, au bord du lac Baïkal, on voit cette clinique, et lui était un des médecins dans cette clinique, tout à fait. Donc, effectivement, il y a énormément de documentation, de recherches qui sont faites sur le jeûne et le jeûne sec aussi un petit peu, mais moins, c'est moins connu. Le jeûne sec a surtout démarré dans le Caucase, chez un professeur de biologie, le professeur Chenikov. C'est lui le premier qui a vraiment compris ben, qu'on pouvait faire du jeûne sec sans boire et puis que les effets étaient beaucoup plus intéressants que le jeûne à l'eau. En fait, c'est dans les années, début des années, fin des années 70, 70, que lui, il a commencé à faire des recherches et puis à recevoir des clients. Et puis après, il y a des gens qui se sont formés chez lui, dont le docteur Philonov, qui était un de ses élèves. Voilà. Donc, dans le jeûne à l'eau, en Russie, c'est quelque chose qui est étatisé. Effectivement, il y a des sanatoriums partout. C'est quelque chose qui est remboursé par la sécurité sociale. C'est connu, très reconnu. Et puis le jeûne sec, c'est connu, mais moins quand même, moins pratiqué. Mais pour avoir connu beaucoup de Russes, ils ont cette connaissance et pour eux de faire 5, 6 jours de jeûne sec ou de faire quelques jours de jeûne sec quand ils ont une pathologie, une grippe, c'est quelque chose assez courant, voilà, dans le monde russe. Voilà. Donc, je dirais en Occident, bah, malheureusement, on a un petit peu l'Allemagne qui est proche de la Russie. Donc, il y a quand même en Allemagne un courant dans le jeûne. D'ailleurs, il y a des cliniques qui existent où c'est pas vraiment du jeûne, mais on n'en est pas loin. Et puis, le jeûne est un petit peu connu, pratiqué dans le domaine, dans l'Allemagne. Il y a eu cet héritage un petit peu de la Russie qui était pas loin, de bloc de l'Est. Et puis voilà. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que la connaissance, elle est pas vraiment arrivée des pays russes, en tout cas euh, en Occident. Il y a effectivement ce documentaire Arte qui a très bien marché, qui a un petit peu lancé le jeûne, je dirais en tout cas en France. C'était en 2011, je crois, ce documentaire. Oui. Et avant 2011, bah, il y avait effectivement Jeûne et randonnée qui existait. Il y avait quelques personnes qui pratiquaient, notamment effectivement Désiré Mérien et puis l'autre monsieur dont j'ai oublié le nom en Albert France Mosseri? aussi. Voilà, exactement, qui étaient des spécialistes de jeunes hygiénistes à l'eau. Voilà. Mais moi, voilà, j'ai un peu regardé ce que faisaient, mais c'est surtout le jeûne sec. Moi, j'ai tout de suite démarré, en fait, dans le jeûne sec, où j'ai pas eu vraiment une connaissance qui était apportée par le jeûne hydrique, le jeûne à l'eau. Moi, je suis tout de suite démarré, en fait, mes activités dans le jeûne sec. En tout de suite pratiquant sur moi parce que j'avais une maladie de Lyme, donc j'avais pas trop le choix. Et puis, il fallait que je trouve des réponses. Et puis, bah, j'ai fait la rencontre de ce médecin. Et puis, voilà, après, ça s'est enchaîné assez rapidement, dans le sens que quand j'ai fait plusieurs accompagnements, enfin, plusieurs cures moi-même, hein, j'ai fait trois, quatre cures dans l'espace d'une année à la suite. Donc, ça veut dire ce qu'on veut dire des jeûnes secs longs hein, qui dépassent les 7 jours. Et puis après, bah, j'ai effectivement amélioré toute ma condition générale de santé. Et puis c'est là que j'ai tout de suite ensuite enchaîné directement dans l'accompagnement de patients en cabinet déjà pour des jeunes courts. Et puis après, j'ai tout de suite démarré en fait des accompagnements avec des retraites,
assez rapidement, en fait, parce que j'avais déjà la connaissance de la naturopathie. Donc, pour moi, le jeûne était un petit peu connu, mais je n'étais pas un spécialiste du jeûne, voilà, en s- dans le sens, voilà, j'ai pas été. J'ai pas démarré en étant j'ai pas fait de formation dans le jeûne, mais j'avais le background de naturopathie et de nutrition qui sont d'ailleurs très très utiles quand vous faites du jeûne parce qu'il y a tout l'aspect de la préparation du jeûne qui est, et si vous n'avez pas des connaissances de naturopathie et de nutrition, puis après il y a la sortie qui est pour moi le 80%, le 80% du succès du jeûne se passe à la sortie parce que c'est là où les gens pêchent. Et puis c'est pour ça que l'accompagnement doit se faire en présentiel. J'ai fait un petit peu d'accompagnement à distance avec des gens, mais je me suis rendu compte que on n'a pas le contrôle et on n'a pas la maîtrise sur ce que les gens font dans la sortie. Et puis j'ai vu que ça, il y a eu quelques petits couacs. Et puis c'est pour ça que je ne fais plus d'accompagnement à distance parce que les résultats sont bien moindres que si vous êtes dans une structure. Voilà. Ouais, c'est super. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en off, en préparant cette émission, j'ai eu le sentiment en lisant ce premier livre que je montre à nouveau et que je conseille vraiment à tout le monde si vous voulez avoir, je dirais, une mise en bouche conséquente C'est ça. et vraiment dense sur la question du jeûne sec, qui d'ailleurs, à ma connaissance, fait partie probablement des rares bouquins en français pour le moment disponible sur la question. Avant l'arrivée de ton prochain bouquin dont on parlera tout à l'heure, j'ai vraiment eu le sentiment de rentrer dans un univers, un écosystème complètement différent. Effectivement, comme on l'a dit, loin de, je dirais, de la pensée occidentale. Il y a quelque chose qui peut-être te fera sourire, moi qui m'a fait sourire un peu jaune. On a vu l'émergence il y a quelques mois, quelques années sur les réseaux sociaux, malheureusement, d'une espèce de surenchère dans le jeûne, avec notamment comme paroxysme le jeûne sec, pas pratiqué n'importe comment par n'importe qui, j'ai envie de dire. Euh, Avant de venir sur les modalités de la pratique et surtout les modalités d'une pratique sécurisée, qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence et la force du jeûne sec en comparaison avec le jeûne hydrique? Sous-entendu, jeûne hydrique, de mon point de vue, hygiéniste, à savoir le jeûne hydrique au repos. Donc, on est encore dans une configuration différente de celle de jeûne et randonnée ou de Boehringer, qui n'est finalement qu'une diète, une diète hypotoxique ou une monodiète qui dit pas son nom. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, le jeûne qu'on appelle avec des jus, c'est pas vraiment du jeûne, hein. C'est un petit peu tronqué. Ils utilisent le mot jeûne, mais en fait, ils devraient plutôt appeler ça des diètes de santé, en fait. Voilà. Mhm. Euh, alors, je dis pas, on a un repos qui se fait quand même digestif. C'est quand même intéressant pour peut-être des débutants. Voilà. Après, ben, il y a des cliniques qui existent en Allemagne sur des choses qui sont longues. Mais ça n'est pas du jeûne, parce que tant qu'on consomme une calorie, ne serait-ce qu'une goutte de citron dans un verre d'eau, eh ben, on donne l'information aux cellules du corps qu'il y a un aliment qui rentre, et puis les effets thérapeutiques d'autophagie, de régénération et de nettoyage sont largement freinés, et les effets thérapeutiques sont bien moindres quand vous avez un aliment qui rentre en bouche. Là, en l'occurrence, c'est des jus, des bouillons. Puis après, quand vous prenez des jus de fruits, je rigole parce que j'ai- j'avais expérimenté tout ça voilà, dans une formation avec une équipe. Et puis en fait, voilà, je l'avoue, hein, je n'ai pas pu tenir plus que 2 jours dans cette méthode parce qu'en fait, il y avait des jus et puis après, on voyait les gens consommer un verre, 2 verres, 3 verres. Puis finalement, on voyait les gens consommer des jus toute la journée en fait. Donc, l'insuline fait que monter, Ouais. descendre. On crée des hypoglycémies dans la journée. Après, bon, ben, c'était peut-être voilà, un endroit particulier avec des gens particuliers. Mais après, bon, si c'est rationné avec un verre, mais même un verre de jus par jour, même des jus de légumes, on a quand même une sécrétion d'insuline. Et puis, quand on a le matin le cortisol qui monte, on a l'insuline qui monte.
on freine forcément l'autophagie et puis les effets anti-inflammatoires sont très faibles. Donc, on n'a pas des effets curatifs qui sont très, très impressionnants. D'ailleurs, on voit bien si on prend le cas d'une polyarthrite rhumatoïde qui est beaucoup mis en avant par ces centres de jus et autres, d'ailleurs, Otto Buchinger, le médecin, avait amélioré une polyarthrite, hein. Il n'avait pas Oui. vraiment dit guérison, mais amélioration d'une polyarthrite, ce qui fait que on peut faire du jeûne avec, enfin, des diètes de jus, mais on a besoin de faire ça tous les 6 mois pour se maintenir. Il n'y a pas vraiment un effet curatif. Alors, c'est très bien pour le côté business parce que il y a des gens qui vont dans ces cliniques et ils ont besoin d'aller 2 fois par année pour maintenir une pathologie. Avec le jeûne sec, on a un effet qui est inégalé, qui est curatif si vous atteignez, on atteint une deuxième crise d'acidose, hein. Dans le jeûne, en particulier, ben, on a une acidité qui vient, une crise acidotique qui intervient, ben, par exemple, dans le jeûne à l'eau. Par exemple, si on prend le jeûne à l'eau, eh bien, la première crise, elle va être un petit peu près, à peu près entre le, allez, 4 cinquième jour. Et puis en jeûne à l'eau, vous avez déjà au deuxième jour. Donc tout est raccourci. La deuxième crise curative, elle intervient en jeûne à l'eau entre le 24e jour en moyenne et le 41e jour. Donc c'est très très long. Alors qu'en jeûne sec, on l'atteint entre le 7e et le 10e jour. Donc on est beaucoup beaucoup plus rapide dans la deuxième crise d'acidose, qui est la crise, entre guillemets, curative. Le jeûne sec va vraiment aller aux racines de la maladie, euh, alors que le jeûne à l'eau, il va falloir beaucoup, beaucoup de temps. Et puis le problème du jeûne à l'eau, c'est que vous avez des gens qui se déminéralisent, qui se fatiguent énormément avec des jeûnes à l'eau très longs. Donc moi, j'ai vu et j'ai suivi aussi des gens qui avaient fait du jeûne à l'eau très, très long sur 3, 4 semaines. Ils ont mis 6 mois, voire une année à remonter la pente au niveau de la vitalité. Alors qu'en jeûne sec, c'est exactement l'inverse. On sort d'un jeûne sec de 7 jours, par exemple. En l'espace de 10 jours, vous retrouvez une force vitale qui est impressionnante. Vous pouvez reprendre une activité physique quasiment après 2 à 3 semaines et vous avez votre corps qui est complètement détoxiqué, nettoyé, purifié. Et puis, vous avez la production de cellules souches qui est à son maximum. Alors qu'en jeûne à l'eau, les productions de cellules souches je ne dis pas qu'elles sont nulles, mais elles sont 3 à 4 fois plus faibles. La production de cellules souches et les hormones de croissance sont en plus faible quantité dans la sortie du jeûne. Donc, de faire du jeûne long à l'eau, alors, ça peut être une première étape, peut-être pour les gens qui veulent découvrir, mais les effets en jeûne sec sont beaucoup plus rapides. Tout va plus vite, en fait. Le principe, il est à peu près le même, mais tout est plus rapide. Et puis, en fait, l'autophagie, elle est accélérée. Donc, le recyclage des débris, des protéines mal repliées, des débris cellulaires, de tout ce dont on mange, ben voilà, on est comme une usine, on chauffe et puis on crée des déchets. Et puis, ben, l'autophagie va recycler tout ça quand il y a des débris voilà, cellulaires, je ne sais pas moi, peu importe, de l'inflammation, des cytokines, des débris de virus, des déchets intracellulaires de virus, de bactéries, de tout ce qu'on veut, de parasites par exemple. Ben, en jeûne sec, vous les asséchez parce que le virus, la bactérie et tout ça, et le parasite a besoin d'eau pour proliférer. Donc la force du jeûne sec, c'est d'assécher, de créer une espèce de sécheresse interne qui va accélérer le nettoyage de la lymphe, puisqu'on sort vraiment la lymphe, hein, parce que le courant hydrique va diminuer dans le corps, hein, donc l'eau va diminuer. On a un appauvrissement du liquide au fil des jours, et puis on a quand même une compensation qui se fait avec les graisses qu'on va utiliser, on va faire de l'eau avec les graisses. Et puis, si on veut, la sécheresse qu'on va infliger au corps va complètement asphyxier toute forme d'infection. D'ailleurs, une grippe est traitée facilement en jeûne sec en 3 voire 4 jours. On a une méthode de jeûne sec qui est très efficace
dans l'urgence, mais aussi sur des pathologies chroniques que le jeûne à l'eau ne peut pas forcément atteindre. Le jeûne à l'eau n'a pas d'efficacité redoutable. Par exemple, sur une maladie de Lyme, une infection à tique, par exemple, le jeûne à l'eau est, je dirais, contre-productif. Il ne va pas forcément assécher une bactérie, alors que le jeûne sec, on a des très bons résultats. Moi, j'ai plus de 80%, 80% de succès sur des maladies de Lyme. Après, la maladie de Lyme, elle est complexe. C'est un sujet à part, hein. Oui, Il oui, y a aussi le côté digestif, intestinal qui entre en jeu, le côté oui. émotionnel, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et puis le jeûne sec, c'est une thérapie en un. Elle va faire en fait tout ça ensemble en fait. Elle va Mm. accélérer la détox, elle va calmer l'inflammation, elle va traiter l'infectiologie, elle va agir sur le renouvellement des tissus et des cellules de manière beaucoup plus accélérée qu'un jeûne à l'eau. Et puis le temps du jeûne sec, il est raccourci, on ne dépasse jamais 10 jours, ce qui fait qu'on n'arrive pas à des états d'épuisement comme le jeûne à l'eau, où il va falloir des mois et des mois pour remonter. La vitalité en jeûne sec redevient très vite. Moi, par exemple, j'ai eu une sciatique, j'ai fait un jeûne sec de 5 jours. Après 3 jours de reprise alimentaire, je pouvais aller courir quasiment. Sauf si bah, là, j'avais la sciatique, je ne pouvais pas trop. Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pu aller courir rapidement. Parce que je suis aussi entraîné aussi. Plus on pratique le jeûne sec, plus on est facile, plus on est entraîné. Et on a des gens qui sont venus faire 3, 4, 5, 6 cures. On a des gens, une personne qui a fait 6 cures sur 2 ans. Eh bien, après la sixième cure, on ne voyait même pas qu'elle était en jeûne. Donc, elle était parfaitement entraînée, hein. Son corps a parfaitement engrammé au niveau de la mémoire du jeûne. Et puis, une personne qui jeûne régulièrement, elle est très à l'aise. Et quelqu'un qui ne peut pas faire 24 heures de jeûne sec, c'est pour moi quelqu'un qui est malade. Tout le monde devrait pouvoir jeûner. Et puis le jeûne sec s'appuie effectivement sur une ressemblance par rapport au monde animal, hein. Si on observe les animaux dans la nature, ils n'ont pas de fontaine à eau, ils n'ont pas de cafetière, ils n'ont pas d'extracteur de jus, ils n'ont pas de cuisinière, ils n'ont rien. Quand ils tombent malades, quand ils ont un problème, eh ben, ils s'arrêtent et puis ils n'ont rien. Et ils attendent que ça passe. Les manchots empereurs qu'il y a dans le film dont tu as parlé, eh ben, ils peuvent rester des mois et des mois sans rien boire ni manger. Ils sont dans l'Antarctique et puis ils ont des réserves pour tenir extrêmement longtemps. Eh ben, l'être humain, voilà, on doit un petit peu regarder ce que font les animaux. Et puis le jeûne sec, c'est un jeûne intégral, un repos intégral du corps. Parce que quand vous mettez de l'eau et des aliments, votre système digestif, il est même de l'eau, hein. L'eau, elle doit être traitée, donc ça va prendre une certaine énergie au corps. Et puis cette énergie, elle n'est pas utilisée pour le renouvellement des tissus, pour calmer une inflammation, pour voilà, avoir un effet régénérant total avec les cellules souches. Donc on a une prise d'énergie, on doit traiter de l'eau, on doit traiter un aliment, et on est sur quelque chose qui est déjà intéressant, mais le jeûne sec va beaucoup plus loin. Voilà. Et puis effectivement, en Occident, bah, le jeûne sec fait un peu peur. Les gens n'ont pas compris. Bon, il y a toutes sortes de croyances qui sont véhiculées autour du jeûne sec. Et puis aussi, on a des gens effectivement sur YouTube, effectivement, qui font du jeûne sec, que c'est pas vraiment du jeûne sec. Si on creuse un peu, on écoute ce qu'ils disent. Ah bah, soit ils prennent des douches, soit ils se brossent les dents, soit on a tout vu, hein. Donc si on creuse un peu avec certaines questions, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pratiquer le jeûne sec, mais ne le font pas. Et il y a beaucoup de dérives aussi, que ce soit en préparation et en sortie. Et puis c'est pour ça que voilà, j'ai publié deux livres. Le prochain va sortir bientôt, La Révolution du jeûne sec, début janvier. Enfin, il est déjà en précommande. D'accord. Voilà. Donc, j'espère que j'ai un peu résumé les points forts par rapport au jeûne à l'eau. Ouais, ouais, J'ai peut-être absolument. oublié, mais effectivement, on a un effet anti-inflammatoire qui est inégalé sur une inflammation, un œdème, quelque chose qui gonfle, une inflammation d'un nerf, par exemple, une polyarthrite rhumatoïde, par exemple, elle est très, très, très bien traitée en jeûne sec. Une spondylarthrite ankylosante, elle est très, très bien traitée en jeûne sec. Après, quand on atteint cette fameuse crise curative qui est entre le septième et le dixième jour, une cure, c'est généralement la première cure, c'est un gros nettoyage du corps. C'est un gros nettoyage du corps. Il y a énormément de toxines qui sont éliminées via ben, le système lymphatique, le sang, la cellule aussi, parce que voilà, c'est des déchets qui font. Il y a un cheminement précis des déchets, puis après ça sort sur les émonctoires. Mais le jeûne sec a une particularité unique,
c'est que la cellule se met en chauffe. Ça veut dire qu'au bout de 3 4 jours de jeûne sec, vous commencez à avoir le corps qui chauffe énormément. Puis votre cellule se met comme un mini four à réaction. Donc, l'autophagie est très accélérée. Donc, on se met à brûler tout ce qui ne fonctionne pas. On recycle un maximum de choses par cette chaleur et on le sent dans le corps. On a une espèce de fièvre artificielle qui monte. Et le prix Nobel de médecine de 1960 l'avait bien dit, le professeur Leboeuf avait bien dit, la fièvre est votre seul remède. Donc, on ne doit jamais couper une fièvre. Donc, si on atteint une fièvre dans un jeûne sec, on applaudit. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on a vraiment là un nettoyage intracellulaire, cellulaire. On a l'autophagie qui entre en jeu et puis on a une puissance thérapeutique qui est pour moi inégalée. Le jeûne sec, actuellement, c'est une des méthodes les plus puissantes thérapeutiques que vous trouvez sur la planète. Il n'y a pas mieux que ça au niveau thérapeutique sur des maladies dégénératives chroniques. Après, il y a des nuances, hein. Si on peut parler de certaines pathologies, il faut être prudent. Ouais, D'ailleurs, d'où on va des en parler patients qu'on, justement. Parce que moi, j'avais une ouais, des question. patients, Pardon, ouais. Michel, Dans les je patients te qu'on laisse voit, terminer. on ne promet pas de guérison. Oui, C'est pas comme ça qu'on aborde le jeûne en particulier. C'est surtout laisser un espace-temps, un espace curatif pour la personne et on ne promet rien parce que on serait trop prétentieux à vouloir traiter des maladies, des pathologies. Et si on veut, c'est la personne, c'est la force vitale qui se guérit de la personne. Mais le jeûne sec va favoriser en fait cette force vitale à pouvoir on laisse du temps à ce que le corps fasse un nettoyage, un recyclage, une régénération. Donc, il faut justement lui foutre la paix. Et puis, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des activités dont le jeûne sec qui prennent pas d'énergie ou le moins possible. Par exemple, les Russes, j'étais pas trop d'accord avec eux parce qu'il y avait des activités qui n'allaient pas dans le sens qu'il fallait marcher 20 km par jour. Il y avait des massages qui étaient trop violents, trop appuyés, qui faisaient une séance de torture pendant 1 heure. Donc, voilà, ça, c'est des petites choses dont j'étais pas d'accord. Après, il y avait des choses bien dans ce qu'il faisait, mais il y avait des choses voilà, que moi, j'ai dû améliorer, remettre un petit peu avec des connaissances que j'avais dans la naturo, dans la nutrition. Et voilà. Mais voilà, c'est pour expliquer ça. ouais, je comprends. Moi, je voulais te poser une question parce que tu as abordé beaucoup de choses qui me paraissent hyper intéressantes, voire foncièrement fondamentales. Tu as parlé de relance de l'énergie vitale, bon, un terme que j'aime pas trop, mais qui est effectivement courant en naturopathie. Je préfère plutôt le terme d'énergie nerveuse. Euh, Oui, on peut le dire je, ça. Ouais, ça va aussi. je, Ça me va je, aussi. je fais un constat avec ma modeste activité de consultation en thérapie. Je ne sais pas si tu fais la même. On a quand même le sentiment aujourd'hui qu'on a face à nous des individus de plus en plus sous-vitaux. Et quand moi, je me suis formé au jeûne hygiéniste, qui est un jeûne hydrique, effectivement, au repos, mes formateurs ont toujours insisté sur la nécessité de faire une anamnèse la plus détaillée possible pour faire justement un bilan de vitalité qui soit le plus pointu et le plus exhaustif possible pour déterminer quel est le niveau réel ou supposé, en tout cas au plus près de vitalité de la personne, pour déterminer si oui ou non elle a les ressources suffisantes pour faire du jeûne, en sachant que le jeûne initie un mouvement centrifuge d'extériorisation des toxines via les émonctoires, tu en as parlé. Est-ce que C'est ça. aujourd'hui, je vais me faire peut-être un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'homme occidental moyen a les ressources nerveuses suffisantes pour faire du jeûne sec? Ou bien est-ce que l'intensité du stress généré par ce jeûne sec est compensée par justement la durée bien plus courte qu'en jeûne Ouais, hydrique c'est et ça. permet de passer au-delà d'un état, je dirais, de sous-vitalité? Ouais, c'est ça. Ouais, alors il y a plusieurs choses en une. Euh, alors la vitalité, effectivement, l'énergie nerveuse, on pourrait, c'est ce que la nature nous a donné à notre naissance. On est avec un moteur de Ferrari ou de 2 chevaux, hein. C'est Voilà, ça. donc effectivement, s'évalue par l'iridologie, hein, cette méthode. Ou alors, bon, un bilan de santé en bioresonance, on sait où on est la personne. Après, il y a la vitalité qu'on voit intrinsèque sur la personne, on le Bien voit, sûr. hein. C'est un signe, c'est de la clinique, c'est de l'observation. Donc, effectivement, on a des gens qui arrivent au cabinet, par exemple, très faibles en vitalité, très peu d'énergie nerveuse.
intrinsèque, effectivement, elle a une trame très, très écartée avec beaucoup de trous dans l'iris, par exemple. Bah, c'est une vitalité très, très faible, hein. Ça se voit avec une simple photo et une simple loupe, on peut le voir. Eh bien, effectivement, je déconseille à ces gens de faire du jeûne sec ou à l'eau. Pour bénéficier des résultats, pour bénéficier d'un résultat optimum dans le jeûne sec, il faut avoir un certain degré, je veux dire, de vitalité ou d'énergie nerveuse, peu importe, au départ. Si la personne elle est en sous-vitalité, le jeûne va être contre-productif et même dangereux pour la personne parce qu'elle va, par exemple, si je ne veux pas prendre exemple, mais j'avais vu une fois un collègue qui faisait jeûner un cancéreux qui était, je ne veux pas dire, voilà, mais ça n'allait pas. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, on ne fait pas jeûner une personne, que ce soit sec ou à l'eau, avec une vitalité qui est trop faible. Il va falloir faire de la naturopathie. Il va falloir utiliser ben, des remèdes qui vont rebooster la personne. Par exemple, j'aime beaucoup, ben, par exemple, de la résine de sapin, hein, de Sibérie. Je donne ce remède. Quand je dis les gens ne pouvaient pas jeûner, ben, prennent ce remède parce il fait à peu près les mêmes effets. Il redonne de l'énergie et il nettoie en même temps. Et on a un très bon résultat sur, par exemple, le cancer. Moi, j'aime beaucoup ce produit. J'en prends comme complément alimentaire pour me supplémenter en vitamines, en minéraux. Donc, la première idée, c'est de revitaliser la personne. On retrouve tout ça dans la naturopathie, hein. On ne fait pas des détox avec des plantes, des machins, des plantes sur le détox foie, rein, etc. Si la personne est en sous-vitalité, d'abord on revitalise. Ben, le jeûne sec, c'est pareil. Voilà. Après, effectivement, la durée du jeûne sec, elle est très courte par rapport au jeûne à l'eau. Donc, moi, j'ai fait jeûner des gens qui n'avaient jamais fait de jeûne de leur vie. Et j'ai dernièrement, elle est sur YouTube, une dame que j'ai fait jeûner, qui a 85 ans, 85 ans, premier jeûne sec pour traiter un cancer. Et le résultat était époustouflant. J'ai revu cette femme 2 mois après. C'était impressionnant de voir la différence entre l'avant et l'après. Il y avait vraiment un nettoyage qui s'est fait, un rajeunissement qui s'est fait, et puis aussi bien dans le côté psychique, j'ai trouvé cette femme complètement transformée de son expérience. Et sur un plan humain, voilà, j'ai été vraiment stupéfait de voir le résultat de cette femme qui a fait 5 jours de jeûne sec suivi de 2 jours à l'eau. Et on aurait même pu aller plus loin, mais j'ai pas voulu pour la première fois la pousser trop loin parce que sinon on dégoûte les gens. De pousser trop loin dans le jeûne, par exemple des jeûnes à l'eau trop longs, ben on peut arriver à un dégoût, puis après les gens ne reviennent plus dans le jeûne et c'est dommage parce que c'est une très bonne méthode. C'est une méthode qui doit, pour moi, être enseignée dans toutes les facultés de médecine. Tous les médecins devraient connaître le jeûne. Tous les thérapeutes alternatifs devraient avoir comme connaissance l'outil du jeûne. Ça doit être une boîte à outils qui est incontournable. Parce qu'on remplit, on remplit, on remplit, on donne des produits toxiques à longueur de journée pour calmer une douleur, une inflammation, mais on est en anabolisme, on se nourrit aussi avec plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de compléments, plein de plantes, plein de trucs, plein de choses. Et puis, il n'y a jamais de place pour vider, pour nettoyer le corps, vider les poubelles parce on est sur une logique de toujours apporter qu'il faut un complément, il faut apporter de la nourriture, il faut apporter des vitamines voilà, pour pouvoir traiter une pathologie, mais c'est exactement l'inverse. On doit mettre le repos, donner le repos au corps, de pouvoir faire sa régénération et son nettoyage propre. Donc, ça passe forcément par une phase de repos qui va permettre au corps de faire son processus naturel d'auto-guérison. Parce que si on ne lui laisse pas l'espace à toujours vouloir apprendre, prendre, eh ben, la guérison ne pourra jamais arriver pour la personne. Puis après, bah, si on parle de la médecine allopathique, ben là, voilà, ben, les gens sont bourrés de médicaments. On voit des gens arriver avec 10 médicaments. C'est un non-sens total. Et il faut savoir qu'après deux médicaments pris ensemble, le médecin ne connaît pas les interactions de 2 à 3 médicaments consommés en même temps. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le corps. De toute façon, on sait que ça va abîmer le foie, que l'intestin, le microbiote va être stérilisé, voire appauvri. Donc, l'immunité va de toute façon baisser derrière. Et puis, le foie va essayer de traiter ses déchets. Ça va créer des toxines à n'en plus finir, et puis c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, les médicaments vont créer d'autres pathologies annexes en amont qu'il va falloir tôt ou tard prendre en charge. Et puis voilà. Donc, le jeûne, pour moi, c'est l'arme numéro un. Le jeûne sec
va encore plus loin parce que c'est un jeune très abouti, très profond. Et je peux vraiment dire maintenant qu'il n'y a pas, on dit toujours, ouais, le jeune sexe, c'est un jeune d'expert. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, c'est des gens qui ont déjà fait beaucoup de jeux algo, qui peuvent se lancer là-dedans, il faut une certaine expertise. Bah, je dirais pas vraiment parce que moi j'ai commencé directement par le jeûne sec et puis je vois des gens arriver dans mes retraites, hein, j'accompagne des gens dans des retraites voilà, dans différents pays et des gens qui n'ont jamais pratiqué le jeûne et tout de suite, bah, cette femme par exemple, 85 ans, 85 ans, elle a fait un jeûne sec tout à fait réussi, tout à fait performant et voilà, j'étais très admiratif en tout cas de l'avoir à cet âge pour un premier jeûne. Euh, voilà. Mais elle avait la vitalité, donc j'ai pu évaluer qu'elle avait la vitalité pour le faire. Donc le résultat, quand on a la vitalité qui est là, le jeûne sec devient une arme redoutable. Mais si le jeûne sec est mal conduit par une mauvaise préparation, des choses qu'on ne fait pas juste pendant le jeûne sec, des choses qu'on fait mal à la sortie, effectivement, là, le jeûne sec pourra être négatif sur le corps. C'est une arme à double tranchant. Donc, si on fait des erreurs dont sa préparation, dont le fait dont le jeûne sec et dont la sortie, et bien là, on peut dire que le jeûne sec peut avoir des effets délétères. Ça je l'ai vu, hein. Donc, on a beaucoup de gens sur YouTube qui font des vidéos, qui montrent des choses, mais quand je vois des choses, je suis un peu perplexe et puis j'ai peur que ça nuise à la méthode qui est bien conduite. C'est pour ça que bon, j'ai fait ces deux livres et dedans, bah, il y a quand même une sécurité. Ceux qui suivent un peu mon livre, alors je dirais qu'il n'y a pas tout, ça ne remplace pas une cure en présentiel avec un accompagnement professionnel de suivi pour éviter justement toutes les erreurs et puis de s'assurer une sortie qui est juste, parce que le succès, c'est la sortie. Il faut vraiment faire attention de ça, parce que si vous reprenez avec des mauvaises boissons ou des mauvais aliments, et ben là, ça peut vraiment vous détraquer votre santé, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a un ordre précis. Dans le bouquin, j'en parle, je donne pas mal de choses. Alors, je dirais qu'il y a à 90%, il y a tout en fait dans le bouquin. Après, il y a un 10%, ça ne remplace pas voilà, la technique, le suivi en présentiel, où il y a des conseils personnalisés, il y a une consultation personnalisée, où je sais exactement où en est la personne sur sa vitalité, ses émonctoires, s'il y a il y a des pathogènes qui sont là, l'état de l'intestin, du foie, c'est les organes clés, comment le détoxique, voilà. Donc, ça ne remplacera jamais un accompagnement en cure dans un groupe. Après, il y a tout l'effet du groupe. Dans le nouveau livre, j'en parle beaucoup. On a vraiment un effet synergie dans le groupe, d'autant plus si on va aborder des sujets type psycho-émotionnel, où on va laisser un espace pour que les gens puissent se libérer leurs paroles. Et puis là, on a des libérations qui se font. Et le jeûne sec permet ça, parce que dans le jeûne sec, vous êtes à fleur de peau, en fait. Vous ne pouvez pas vous cacher. Au bout d'un moment, vous avez votre système nerveux qui monte en tension. Et puis, c'est voulu, hein, voilà. Donc, et puis, vous êtes prêt à lâcher vos problèmes, à lâcher vos histoires. Si vous êtes chez vous, plus difficile parce que vous n'avez personne qui est là pour vous écouter. Quand vous avez un groupe, vous avez 20 personnes, ben, il y a chacun qui raconte son histoire. Il y a des effets miroirs qui se jouent dans le groupe et il y a des effets thérapeutiques qui sont encore accélérés que si vous êtes seul dans votre maison, à jeûner tout seul dans votre coin. Donc, je dirais le jeûne sec, c'est très bien. Si vous avez une urgence, ben, comme j'ai eu, vous avez une infection, vous avez une sciatique, une douleur, un machin, vous traitez une inflammation, c'est très bien seul. Mais si vous voulez avoir des effets curatifs puissants, venez dans un groupe parce que là, vous bénéficiez de toute la structure. Vous vous reposez, vous arrivez, vous vous posez, vous n'avez rien à réfléchir. Il y a des activités ou pas si vous le voulez. Et puis, vous avez cet accompagnement psycho-émotionnel personnalisé avec ma coach avec qui je travaille. Et puis, moi, je fais un peu. Et puis, il y a l'effet du groupe, aussi les ateliers de groupe. Et il y a toute cette synergie qui fait que les gens ben, sont très enclins à lâcher leur histoire, leurs problématiques. Et ça se fait tout seul, en fait, il n'y a rien besoin de faire. En fait, c'est ça qui est bien. Et chaque groupe est particulier. Et il y a des choses qui se libèrent. Et le jeûne sec nous amène à ces prises de conscience qui sont fortes et qui amènent à un lâcher-prise. Et on a vraiment il y a un avant, vraiment un après, parce qu'il faut savoir que dans l'eau qu'on a endogène, il y a tout un engrammage de notre passé, de notre enfance, notre transgénérationnel qui est engrammé. Et le fait de vider un peu cette eau avec toute cette mémoire, vous connaissez tous le Emoto, les travaux de la mémoire de l'eau, eh bien, quand on va vider un petit peu son eau avec toute cette information de notre passé, eh bien, on va vider énormément
d'informations poubelles qui ne sont plus nous, en fait. Ce qui fait qu'on retrouve une grande libération à la sortie d'un jeûne sec. On sent qu'on s'est vidé de quelque chose. Il y a un poids qui est parti. Et puis, on est après dans un chemin de tous les possibles. C'est-à-dire qu'après, on n'a plus peur de rien. On affronte la vie sereine. On sait où on doit aller. On attire des synchronicités. Moi, c'est en tout cas spectaculaire. On ne craint plus rien, on sait où on doit aller, on sait ce qu'on veut plus, et tout est clair et limpide en fait dans notre vie. En tout cas, moi, pour suivre des gens dans cette méthode, en tout cas, je vois vraiment des transformations. On n'est pas que dans des choses physiques. Alors, bien sûr, on a des résultats sur des pathologies, tout ça, on a tout ça. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est les changements de vie que les gens opèrent. On a des gens, bah, je ne veux pas dire qu'ils quittent leur mari ou mais qui prennent des décisions. Ils changent d'emploi, ils changent d'endroit, ouais, ils veulent autre chose. Parce que ça pousse à des prises de conscience parce que on approche la mort hein, avec le jeûne sec. Alors, bien sûr, il faudrait 4 semaines hein, pour pouvoir, peut-être même plus, je ne sais pas. Hein. Le record, c'est 3 à 4 semaines. C'est un Russe qui avait fait ça. Et puis, bon, il n'est pas mort. Hein, voilà. Mais en jeûne sec, déjà 7 jours, c'est déjà une belle cure. Et puis, on a ce côté, voilà, ben, on est dans le manque, on n'a plus rien, on a le retour à soi hein, dans le jeûne sec, on est obligé d'aller retourner à l'intérieur de soi. On vide ses poubelles, on vide ses casseroles, et puis il y a une connexion qui se fait, ce qui fait qu'il y a une intuition qui se fait. Après, on ressent tous les petits détails, on ressent les émotions des gens. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur, dont les parties émotionnelles, et il y a tout un cheminement de libération qui s'opère, totalement inconscient qui est tout à fait génial à faire sur soi, moi, soi-même, hein, moi qui ai fait beaucoup de jeûne sec moi-même, mais il y a beaucoup, enfin moi j'adore observer les gens, comment on les retrouve en sortie, et puis après on les voit des mois après, comment ils ont changé, comment ils se sont transformés, et aussi on voit des gens arriver dans les cures qui viennent pour 2, 3 cures, hein, parce qu'une cure va pas régler une pathologie, il faut être honnête. Hein. Alors, on a eu des succès, c'est sûr, une cure, mais on obtient surtout les gros résultats prenons, je sais pas, une candidose, une maladie de Lyme, il va falloir 2, 3 cures longues pour pouvoir vraiment avoir un résultat thérapeutique. On peut dire oui, elle a eu un résultat, il y a eu vraiment, il y a un avant, un après. Voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé. Voilà. Non, 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 c'est passionnant. On sent de toute façon quelle est la passion derrière le Oui, discours. il y a de la passion. Ah Il y a de oui, la oui, passion parce que complètement. et quand j'ai connu cette méthode, si tu veux, j'ai su, comme au fond de moi-même, c'était une évidence que j'avais, comme si j'avais trouvé le Graal, en fait. Si j'avais trouvé vraiment la méthode de jeunesse, en fait, parce que moi, je suis aussi intéressé par l'anti-âge, voilà, pour le sport aussi, je m'intéresse beaucoup au sport. Et là, j'avais trouvé la méthode que je pouvais utiliser pour me traiter moi-même, pour le sport, le rajeunissement, parce on fait une cure par an, c'est ce que moi je fais, un préventif, je fais 7 jours de jeûne sec par année. Eh bien, on s'assure vraiment des cellules souches en suffisance, les hormones de croissance en suffisance, on nettoie son corps s'il y a une infection, une bactérie. J'étais en voyage il y a 3 ans, j'ai sorti un ténia, hein, donc quand j'ai fait le jeûne sec, j'avais fait un 8 jours de jeûne sec, j'ai sorti par les selles un ténia, donc ça veut dire que je m'étais chopé un parasite lors de mon voyage. Et le jeûne sec me l'a sorti. Donc, il y a plein de gens qui ont des pathologies infectieuses, mais qui ne soupçonnent pas. Ils sont fatigués, ils ont mal partout, ils ont des problèmes. Et le jeûne sec va répondre à tout ça, euh, va répondre à un certain nombre de problématiques de santé, rien qu'en laissant le corps en repos, et puis en laissant l'autophagie faire le recyclage des tissus malades, le nettoyage des infections s'il y a des infections, et puis le renouvellement des tissus et des déchets. Vous avez un foie qui diminue, mais après qui regrossit. Donc, on a un nettoyage du foie qui se fait, puis de manière spectaculaire, bien mieux qu'une cure de plantes de 1 mois, beaucoup plus intéressant. Voilà, Mm. donc quand j'ai connu ça, je me suis dit, mais j'ai trouvé le Graal, quoi. C'est la méthode qui me permet de bien vieillir, d'aller jusqu'à un âge avancé, de ne plus avoir de pathologie, et puis d'avoir une méthode que je peux utiliser dans l'urgence, parce que cette méthode peut, il y a maintenant des infections Mpox là, en Afrique. Si les médecins connaissaient ça, mais on cadrerait le jeûne sec d'une pratique médicale, mais ça serait vraiment génial. Et c'est je dirais 1% en Russie qui est pratiqué de manière médicale. Il y a très peu de médecins qui utilisent ça.
Et puis en Occident, on n'en parle même pas, on est pris pour des fous. Donc voilà, alors qu'il y a quand même quelques études scientifiques qui montrent que le jeûne sec ne va pas abîmer le rein, va plutôt améliorer le rein. Il y a des très bons résultats. Il y a très peu d'études dans le jeûne sec, mais ça en intéresse en tout cas par les pharma d'avoir une méthode qui soigne gratuitement, qui ne fasse pas rapporter de l'argent au laboratoire. Ça n'intéresse personne. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais d'études. Le jeûne sec ne sera jamais autant connu que la pharma. Et puis, il y aura très peu de gens qui vont s'intéresser à ça. Mais on est là. Moi, j'accompagne des gens. Effectivement, il y a très peu de gens qui accompagnent. Mais en tout cas, cette méthode, elle marche, elle fonctionne si elle est bien faite. Et elle a vraiment sa place dans la médecine alternative, vraiment sa place. Et il n'y a pas de doute, il y a pas à critiquer cette méthode. Si elle est bien conduite, en tout cas, elle offre une possibilité thérapeutique de premier niveau, de premier ordre. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après avoir accompagné pendant pas mal d'années et pas mal de gens pour l'instant, alors, on n'est pas, je ne suis pas à 40 000 jeûneurs, mais ça progresse. Et puis, j'ai aussi une pratique au cabinet avec des jeûnes secs courts qu'on peut donner pour faire perdre du poids, pour améliorer un peu la digestion. On peut l'utiliser aussi de manière courte. Il n'y a pas que les jeûnes secs longs qui sont intéressants. Alors, on peut l'utiliser de différentes manières. C'est un outil thérapeutique et on jongle avec en fonction de la personne, de la consultation, de comment on ressent la personne. Et puis après, on intègre toute la naturopathie autour de ça. Donc, il y a des biothérapies. Moi, j'utilise des systèmes de biothérapie. Il y a des massages, il y a des soins. Il y a toute une logique, il y a tout un accompagnement qui se fait pour optimiser au maximum la cure de jeûne sec pour avoir des résultats les plus intéressants possibles. Par exemple, j'utilise la photomodulation qui vient de Russie aussi. C'est un appareil qui va un petit peu diluer le sang, qui va apporter des photons dans le sang directement pour pouvoir voilà, apporter un petit boost de supplément. Justement, si on a une maladie infectieuse, on va pouvoir utiliser cet outil-là. Et puis, le jeûne sec va être beaucoup plus facile si on fait de la photoluminothérapie que si on ne fait pas, par exemple. On utilisera aussi le plateau de Schumann, c'est un appareil très intéressant aussi pour faire circuler la lymphe, pour les gens qui ne peuvent pas trop marcher, les gens qui sont trop fatigués à marcher, eh ben, on va leur proposer cet appareil, on va utiliser une machine, on va faire des soins spécifiques qui vont aider le drainage, qui vont redonner la vitalité, faire recirculer l'énergie dans le corps, etc., etc. Donc, il y a tout un process d'accompagnement qui est, si vous êtes dans un groupe qui est, je dirais, à 50-60% supérieur à si vous faites un jeûne sec long à la maison. Mais j'ai quand même sorti le livre La Révolution du jeûne sec qui sortira bientôt, qui offrira toutes les clés pratiques si les gens ne peuvent quand même pas venir en cure. On a les outils, on a une méthode qui marche, qui est sécuritaire parce que pour moi, dans le jeûne sec, en tant qu'accompagnant, c'est la sécurité, c'est en numéro un de tout, en fait. Je ne veux pas d'accident. Je veux que les gens ressortent bien avec un résultat. Donc, voilà, il y a toute une. Il y a des règles de sécurité. On ne fait pas un jeûne sec comme ça. Ouais. Donc, dans le bouquin, j'en explique un petit peu, surtout dans le deuxième livre. Voilà, Ouais, voilà donc, on a bien compris qu'il s'agit d'un outil et que comme n'importe quel outil, bah, effectivement, il faut un protocole, un mode d'emploi, d'utilisation pour que l'outil soit efficace et efficient. c'est Ça, ça. on l'a C'est bien ça. compris. Je vais faire un peu office de mouche du coche parce que tu l'as un petit peu évoqué. Il y a cette problématique que tu as rapidement évoquée qui est le, l'eau endogène sur laquelle j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu parce que il y a cette grande peur que parfois on entend dans le monde de la naturopathie, chez ceux qui sont un peu suspicieux vis-à-vis de la pratique du jeûne sec, c'est cette notion d'hémogliase, d'épaississement C'est du ça. sang Ouais, qui effectivement existe peut-être pas, voire peu, parce que justement on a une génération spontanée d'eau endogène par la dégradation c'est des ça. adipocytes, dont tu vas nous parler un petit peu plus. Mais même si en admettant qu'effectivement physiologiquement ça existe, aujourd'hui, depuis 4 ans, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. C'est une thérapie génique et expérimentale qui a été faite sur l'immense majorité de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté aussi à cette problématique-là de spicopathie qu'on appelle publiquement, non, mais pudiquement du Ouais, Covid ouais, ouais, long? Est-ce qu'on n'est pas confronté justement à des gens qui seraient complètement éligibles à la pratique du jeûne sec, mais qui ouais. ont des risques majeurs de développer des pathologies thromboemboliques
parce que justement, Mm. ils ont été l'objet d'une expérimentation voilà, Oui, commanditée par c'est l'industrie du médicament. c'est une très bonne question donc, dont je me suis tout de suite rapidement intéressé dès que les vaccins Covid ont été faits chez certains gens. J'ai eu quelques personnes, bien sûr, vaccinées et j'avais énormément, effectivement, d'attention sur ce sujet-là. Donc, j'ai la chance d'avoir la biorésonance Métatron qui me donne effectivement l'état du système circulatoire. Donc, j'ai pu rapidement identifier des gens qui avaient des problèmes et puis on les a aussi aidés, stimulés. Et puis maintenant, cette hémogliase, effectivement, elle est maîtrisée parce qu'en fait, l'hémogliase en jeûne sec, l'épaississement du son vient à partir du 4e, 5e jour. On a un léger épaississement. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est un épaississement du son qui est vraiment, on va dire, conséquent, hein. Il y a un petit peu d'épaississement. Mais effectivement, quand on a des gens qui ont des pathologies cardiovasculaires, il faut avoir un œil là-dessus et vraiment apporter beaucoup de mouvements, de circulation. C'est pour ça qu'on a des systèmes qui permettent ça, qui permettent d'activer la circulation sanguine et lymphatique, qui sont la machine, le plateau de Schumann. Et puis le yoga qu'on pratique aussi, on a des sessions de yoga chaque matin où on fait justement des postures inversées. On active vraiment tout ce qu'on peut au niveau circulatoire pour que la personne ouais, que le son soit le plus fluide possible. Et en plus, on a le système EcoLight, maintenant qui est nouveau, qui permet justement de traiter cette hémogliase avec des flashs de luminothérapie qui vont amener à une dilution du sang légère avec cette photoluminothérapie et puis un aspect anti-infectieux intéressant. Donc, j'aime beaucoup l'appareil Ecolite qui est un appareil médical de photoluminothérapie qui a justement cet effet préventif qui va un peu avoir un effet de liquéfier le sang. Après, on a aussi en préparation, si on voit ces gens-là ben, en consultation 1 ou 2 mois avant la cure, on a des compléments alimentaires, on a des choses qu'on peut faire pour déjà préparer, diluer le sang. Alors, je ne vais pas tout nommer, tous les compléments qui existent, mais bah, je vous ai parlé tout à l'heure de la résine de sapin. On a un complément alimentaire, par exemple, résine de sapin va complètement nettoyer le sang. Donc, on a déjà quelque chose qui se fait euh, en préventif pour pouvoir encaisser une cure de jeûne sec. Voilà, donc cet effet hémogliase, en fait, il n'est pas très important. Il faut savoir, je vais revenir sur l'eau. Alors, l'eau endogène, il n'y a jamais vraiment de déshydratation en jeûne sec parce qu'on a environ 600 à 800 millilitres. C'est une moyenne d'eau qui est libérée par les corps gras que nous avons, hein. Même une personne qui est très mince, hein, qui viendra dans les jeûnes secs, j'en ai vu, hein. Pour les Russes, c'est toujours, ils rigolent parce que les Occidentaux sont obnubilés par ça, en disant, mais je ne peux pas faire du jeûne sec, je suis un fil de fer, je fais 40 kilos. Les Russes rigolent toujours, ils disent, mais ça, c'est qu'en Occident, on parlait de ça, mais ça n'a rien à voir, il n'y a aucun problème. Et puis, je l'ai vérifié parce que j'ai fait jeûner des gens à 40 kilos, même à 35 kilos, et il n'y a eu aucun problème. Voilà, donc il y a toujours de l'eau. Le corps, c'est 80% d'eau. Donc, il y a toujours de l'eau. Rien qu'autour du foie, on a 2 à 3 litres d'eau. Le rein, mais c'est gorgé d'eau. Donc, il y a des réserves d'eau partout dans le corps. Puis après, il y a les corps gras, effectivement. Si vous décomposez, je vais faire simple, 1 kilo de gras, bah, vous avez 1,1 litre d'eau. Donc, il y a toujours de l'eau qui est créée. Alors, on peut créer une légère déshydratation puisque de manière endogène, bah, l'eau qui est oxydée voilà, pendant le jeûne sec, eh bien, j'ai dit entre 600 et 800 millilitres. Donc, on n'est jamais vraiment déshydraté. Puis, on fait tout aussi pour éviter la déshydratation. On ne va pas s'exposer. Il y a des gens, il y a des youtubeurs, vous les voyez, aller faire du sport dans le jeûne sec. C'est une aberration totale. Je veux dire, voilà, je ne veux pas donner des noms, mais je vois des choses vraiment bizarres, quoi. Voilà. Donc, quand on est en jeûne sec, on se met à l'économie, on ne va pas parler. Savoir que parler pendant 1 heure de temps, bah, vous enlevez quasiment 800 millilitres d'eau. Donc, on dit aux gens de ne pas trop parler, hein, pendant les cures. Il y a toutes sortes de précautions à prendre, qu'on explique tout ça. Voilà, ça c'est, voilà, je dis 2, 3 choses, mais on ne va pas s'exposer au soleil, on ne va pas aller marcher pendant des heures. Voilà, les Russes avaient tendance un peu à trop marcher. Moi, j'ai remis un petit peu, euh, voilà, voilà, les hygiénistes, il ne faut pas marcher. Moi, j'ai fait quelque chose d'un peu au milieu. On fait des marches conscientes. On peut un petit peu bouger un peu dans la journée, mais sans excès. Voilà. Ça doit rester à garder le maximum d'énergie vitale
pour faire sa cure. Parce que plus on a d'énergie vitale durant sa cure, plus on arrive à garder cette énergie vitale, plus on va être facile, plus on va avoir un effet thérapeutique de régénération cellulaire, de nettoyage, de régénération des tissus, des organes, et plus vous allez avoir une autophagie, plus vous allez avoir d'hormones de croissance, plus vous allez avoir de cellules souches, hein. Le jeûne sec, c'est la meilleure méthode pour avoir des cellules souches en abondance. Vous n'avez pas besoin de vous faire injecter des produits, hein. Vous avez vos propres cellules souches qui vous rajeunissent. D'ailleurs, on voit bien les gens qui suivent une cure de jeûne sec longue, vous les voyez un mois après, c'est spectaculaire. Ils ont gagné 5 à 10 ans d'âge. Ça, c'est clair et net. On a des vidéos, on a des preuves, hein. Si vous regardez les gens qui ont fait sur ma chaîne, il y a quelques gens qui ont fait des témoignages une année après. C'est spectaculaire de voir les différences d'une année après. Donc, on a vraiment un système unique de rajeunissement que vous trouvez dans nulle autre méthode, en fait. C'est pour ça que moi, je suis toujours très étonné que le jeûne sec est un petit peu diabolisé, pas connu. On a quelques personnes à en parler. Alors moi, on a des cures qu'on organise, on a toujours des cures qui sont pleines, mais pour moi, il devrait y avoir des cliniques de jeûne sec partout, en fait. Il y aurait plein de médecins qui devraient s'intéresser à ça. Pour moi, c'est d'une évidence. Et on n'est qu'une ou deux personnes à faire ça au monde. Je suis toujours très étonné de ça, en fait. Voilà. Mm. C'est toujours le jeûne à l'eau qui est connu, mais le jeûne sec, qui a une efficacité bien plus importante, mais qui est peu recommandé, peu mis en avant, à tort. Et c'est dommage, parce que les gens, la planète pourrait en profiter à tout niveau, hein, que ce soit en Afrique, en Asie, dans tous les pays du monde. On pourrait vraiment aider l'humanité à bien vieillir, à traiter des pathologies, parce que c'est une méthode qui fait tout. Et tous les sages ont jeûné, hein. Si tu regardes Bouddha, Jésus, le Christ, voilà, tous ces gens-là ont fait du jeûne sec parfois. C'est difficile à retrouver les archives de ce qui se passait il y a 5000 ans, mais ils avaient en tout cas cette connaissance. Et puis dans le chamanisme, ils font les quêtes de vision, hein, ils font 4 5 jours. Moi qui suis beaucoup en Colombie chez les chamans, je fréquente beaucoup ce milieu-là. Eh bien, on a des gens qui font des quêtes de vision sans boire ni manger pendant 4 5 jours pour justement affiner leur perception extrasensorielle. Ils ont une connexion après à la nature qui se fait plus, ils entendent plus de choses, ils ont des perceptions. Voilà, donc les chamans connaissent très bien le jeûne sec. Ils ne le nomment pas comme ça, hein, ils disent quête de vision, on coupe tout et puis on laisse voilà, les apparitions à venir. On a un effet modifié de conscience, hein, qui est comparable un peu à l'ayahuasca, mais d'une autre manière, parce que ce n'est pas un champignon ou une plante qu'on ingère, mais on a des effets modifiés de conscience en sortie de jeûne sec pour l'avoir vécu, hein, surtout sur un jeûne sec très long, où on a vraiment un espèce de shoot de corps cétonique qui est extrêmement bénéfique pour le cerveau, hein, et qui nous donne cet état vraiment de transcendance. En fait, on se sent vraiment bien. Et enfin, je ne sais qu'on peut vous annoncer la pire des nouvelles, hein, que la pire des nouvelles, vous ne branchez pas, vous êtes dans un calme olympien. Et moi, je suis toujours très surpris par cet état que j'adore retrouver chaque année, parce que je fais maintenant un jeûne sec préventif. J'adore cet état de sortie où on se sent vraiment, waouh, on se sent voler, quoi. Et puis on sent qu'on est dans un renouveau qui va arriver. Et on sent voilà, on a fait ce nettoyage et puis on peut repartir sur une nouvelle année, des nouvelles bases. C'est pour ça que j'ai mis maintenant une nouvelle cure en fin d'année qui se fera en Colombie l'année prochaine, voilà, en fin d'année. Bon, bah, c'est super, merci Michel. Je pense qu'on va pouvoir conclure Voilà. là-dessus parce qu'en plus, la boucle est bouclée. Je rappelle les références de ce bouquin, selon moi, incontournables sur la thématique du jeûne sec en langue française, sobrement intitulé Le jeûne sec thérapeutique, édité chez Testé Édition en 2023. Michel, merci beaucoup pour ton temps. Je pense qu'on aura l'opportunité de se revoir si tu en as le temps, si tu le souhaites, lorsque ton deuxième bouquin sera sorti. Je pense qu'on aura beaucoup Oui, de choses à dire, à revoir ensemble. C'était un tout à entretien fait. passionnant. Merci encore pour ton temps. On est allé te chercher dans l'hémisphère sud pour t'avoir avec nous pour cette émission avant les fêtes. Je te souhaite tout de bon, évidemment, pour la suite. On mettra l'ensemble des références du bouquin, les références de ton site, les moyens de te contacter également pour réaliser des stages avec toi en présentiel. On l'a bien compris, c'est une nécessité pour assurer un cadre de sécurité. Je te laisse conclure avec le petit mot de la fin. Je te renouvelle mes remerciements pour ton temps et ta présence.
Eh ben, merci à toi pour cette invitation et puis d'avoir la curiosité voilà, de t'intéresser à une méthode qui est peu connue et à tort. Et puis, ben, merci à toi voilà, peut-être de promouvoir cette méthode et puis de s'y intéresser, de lire, d'essayer de comprendre et puis après de le pratiquer de manière très, très simple. On peut faire tout à fait un je ne sais cours de 16 heures. Moi, j'ai de très bons résultats sur le poids, par exemple, si on peut faire des choses au quotidien. Donc, merci pour le fait voilà, de parler de choses alternatives voilà, qui ont besoin d'être maintenant diffusées. Et il faut sortir maintenant de ces tabous et puis voilà, oser en parler, oser dire que c'est possible, qu'on, qu'on a une méthode qui vaut la peine d'être connue, en tout cas. Voilà, donc merci à toi. Très bonne Merci à suite nouveau, à tout le monde. Michel. Je vous remercie tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager cette publication sur vos différentes pages, sur vos différents réseaux. Michel, merci encore une fois. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Bye bye.